Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois aux opérations sur les polynômes. Donc, comme on a vu précédemment, il est possible de regrouper deux termes uniquement si ceux-ci sont semblables. Et puis, pour multiplier deux polynômes, on va faire ce qu'on appelle la distributivité. Donc, on dit qu'on distribue. Donc, on va voir tout ça au travers de quelques exemples. Donc, maintenant, prenons comme polynôme 3x carré moins 2x plus 7 et comme autre polynôme x carré plus 3x et additionnons-les. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il est possible d'additionner uniquement les termes semblables. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? Le 3x carré et le x carré pour obtenir 4x carré. Le moins 2x avec le 3x. Donc, ça fait tout simplement x et le 7 ne va se mettre avec personne. Donc, on obtient effectivement 4x carré plus x plus 7. Maintenant, imaginez qu'on ait à soustraire 3x carré moins 2x plus 7 avec x carré moins x cube plus 3x. Donc là, si vous voulez, c'est un petit peu plus vicieux parce que faire tout le premier polynôme moins tout le deuxième polynôme, en fait, ça revient à additionner le premier polynôme avec l'opposé du deuxième polynôme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'opposé du deuxième polynôme? Ça veut dire que tous les signes vont changer. Donc, regardez, donc ça revient à calculer 3x carré moins 2x plus 7. Après, moins x carré. Donc, vous voyez que x carré devient moins x carré. Moins x cube devient plus x cube. Et puis 3x devient moins 3x. Donc, si vous voulez le moins, donc en fait, c'est qu'on va soustraire tout le deuxième polynôme. Et puis soustraire tout le deuxième polynôme, ça veut dire que le deuxième polynôme va changer tous ses signes. Donc, on obtient, si on regroupe, x cube, il est que là, donc ça fait x cube. Après les x carré, 3x carré moins x carré, donc plus 2x carré, moins 2x moins 3x, moins 5x, puis après plus 7. Maintenant, imaginez qu'on ait à multiplier un polynôme, par exemple x plus 3 par 4. Donc là, on va distribuer. Donc si vous voulez, ça fait 4 fois x plus 4 fois 3. Donc 4 fois x, 4x, plus 4 fois 3, 12. Donc ça fait 4x plus 12. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire par rapport à un dessin. Donc x, si vous voulez, ça représente n'importe quel nombre. Donc disons une longueur quelconque, de là à là. Plus 3, donc plus 3 carré. Et puis ici, on doit faire fois 4. 1, 2, 3, 4, donc fois 4. Maintenant, on voit bien que si on doit multiplier 4 par x plus 3, en fait, on calcule là l'aire d'un rectangle, qu'on peut diviser en deux sous-rectangles. L'aire du premier rectangle, donc c'est 4 fois x, donc 4x. Puis l'aire du deuxième rectangle, c'est 4 fois 3, donc 12. Donc l'aire totale, c'est 4x plus 12. C'est 4 fois x, plus l'aire du deuxième rectangle, plus 4 fois 3. Donc maintenant, imaginez peut-être une autre chose. Imaginez que x vaut 7. Imaginez qu'on ait à calculer 4 fois 7 plus 3. Donc 7 plus 3, ça fait 10. 10 fois 4, 40. Mais une autre façon de faire, on voit bien que si on fait 7 fois 4, 28. 4 fois 3, 12. Donc 28 plus 12, ça fait aussi 40. Maintenant, multiplions deux polynômes entre eux. X plus 2 par x plus 3. Donc là, on distribue de la façon suivante. Chaque terme de la première parenthèse avec chaque terme de la deuxième. Donc on calcule x fois x. On calcule x, après c'est plus, donc x fois 3. Plus 2 fois x. Plus 2 fois 3. Donc ça fait x fois x, x carré. Plus 3x, plus 2x, plus 6. Et après on voit qu'on a deux termes semblables. 3x plus 2x, ça fait 5x. Donc au total, on obtient x carré plus 5x plus 6.
Géométriquement, x plus 2 fois x plus 3, ben, si vous voulez, c'est la chose suivante. X, c'est une certaine longueur arbitraire. On a la même longueur arbitraire x ici. Et après, on rajoute 3 et on rajoute 2 là. Maintenant, x plus 2 fois x plus 2 fois x plus 3, ça fait l'aire de tout ce rectangle. Mais on voit bien qu'on peut le diviser comme ceci. On a un carré de côté x, donc d'air x fois x carré. Là, on a un rectangle de côté 3 et x, donc d'air 3x. On a un rectangle de côté x et 2, donc d'air 2x. Et enfin, un rectangle de côté 3 et 2, donc d'air 2 fois 3, 6. Donc l'aire totale, c'est x carré, qui vient de x fois x, plus 3x, qui vient de 3 fois x, plus 2x, qui vient de 2 fois x, et plus 6, qui vient de 2 fois 3. Donc on voit bien géométriquement qu'il s'agit de multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième. Et d'ensuite de voir si on peut regrouper quelques monomes semblables, ce qui était le cas dans le premier exemple. Deuxième exemple, 3x moins 2 fois x carré plus 3. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule 3x fois x carré, 3x fois x carré, plus 3x fois 3, après plus moins 2 fois x carré, plus moins 2 fois 3. Donc 3x cube, après 3 fois 3, donc 9x, moins 2x carré, moins 6. Et là, il n'y a aucun monome semblable, donc c'est terminé. Et peut-être la seule chose qu'on peut aussi faire, c'est regrouper les termes, parce que traditionnellement, on aime bien les mettre dans l'ordre, donc dans l'ordre décroissant au niveau des puissances. Donc on aime bien écrire ça sous la forme 3x cube, moins 2x carré, plus 9x, moins 6. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.